Je relance ce direct simplement pour passer un message à ceux-là qui signalent les directs. Parce que franchement, vous exagérez. Vous exagérez. Ces gens qui signalent les directs, c'est-à-dire, vous venez trouver un direct dans lequel il y a à peu près 150 personnes. On félicite tous ceux qui se sont battus pour la libération de Junior. Et vous venez signaler le direct. Mettre les têtes de mort. Signaler, mettre les têtes de mort. Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Bonsoir Maureen. Hello Maureen. On était nombreux là tout à l'heure. On faisait un beau live. On était en train de détailler sur l'affaire Junior. Des gens posaient des followers posaient des questions. J'étais en train de répondre, d'apporter des éléments. Et il y en a qui entrent dans le direct. Qui disent pourquoi tu ne viens pas faire ça au Cameroun? Comme on les a bloqués, ils sont allés appeler tout le renfort. Ils sont venus signaler le direct jusqu'à ça s'est fermé. Coupé. Bloqué. Et quand ils font ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça détruit la page. Parce que le signal qu'ils envoient à Facebook fait que Facebook, immédiatement, dès aujourd'hui, dans les 24 heures, va réduire la portée de mes lives. Facebook va couper les notifications à mes followers les plus fréquents. Simplement pour prévenir de la qualité du contenu que je distribue. En se disant, est-ce que la personne s'est mise nue en faisant les vidéos? Est-ce que la personne a publié du sang? Est-ce que la personne a publié des choses choquantes? Par mesure de sécurité, il bloque d'abord la portée de mes vidéos. Et comme on est dans un pays où moi j'ai mis dans mon Facebook que j'étais du Cameroun, alors ce qui se passe, c'est que Facebook va traiter mon cas très en retard. Très en retard. Parce que la priorité est donnée au dossier des pays développés, États-Unis, France, Europe. Et c'est à la fin qu'on pense au Cameroun, autres là, et tous les autres pays. Donc il va falloir que je crée une autre page professionnelle, certifiée, vivant au Canada, pour que Facebook traite ce genre de cas rapidement. Entre-temps, nous qui étions 130, 150, nous voilà 16, 17. Parce que Facebook se dit que la diffusion que j'envoyais tout à l'heure n'était pas bonne. Elle n'est pas recommandée. Elle n'est pas conseillée. Et donc, quand les gens signalent, Facebook se dit, ah, le contenu là n'est pas bon. On bloque, on met de côté. Il y a des milliards de comptes. On bloque, on met d'abord de côté, on va traiter ça après. Peut-être même c'est la machine qui va traiter après. Entre-temps, nous voilà en train de parler de Junior Ngombe. Qui a parlé de Ngombo? Peut-être en relançant le direct, j'ai mal écrit. Alors, je m'en excuse, hein, Loris. Je dis bonsoir à Loris, je dis bonsoir à Mireille, Véronique. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et je dis, cette victoire est votre victoire. La libération de Junior est votre victoire. Tous, autant que vous êtes. Ceux qui ont fait les lives, ceux qui ont partagé, ceux qui ont fait des publications, tout le monde. Et vous voyez, pour une fois qu'on n'est pas venu dire c'est telle base, c'est la base jaune, c'est la base ceci, ou bien c'est le MRC, c'est les activistes, c'est cela, non c'est moi, non c'est moi. Tout le monde a condamné. Chacun a pris Junior comme son petit frère. Et regardez le résultat. Même le Quai d'Orsay à Paris était en état d'alerte. Que vous avez invité un monsieur qualifié de dictateur. Voilà les représailles un peu partout. Voilà les signalements dans ce pays-là. Le climat n'est pas bon. L'ambassadeur de France au Cameroun fait un rapport. Voilà la une des journaux. Voilà les grands titres. Voilà la situation au Cameroun. Et donc, ce n'est pas bon. Et lorsqu'ils font ce genre de rapport, M. Biya est interpellé. Mais M. Biya, on nous apprend que vous étant ici en France, pays des libertés, pays des droits de l'homme, il se pourrait que vous soyez en train de torturer un enfant de moins de 20 ans
qui a simplement demandé à ce qu'il y ait des élections au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Et il sera interpellé comme ça par les Français, les Américains, les Anglais. Tous les ambassadeurs envoient des nouvelles. Ce que nous voyons sur la toile là n'est pas bon. Hein. Les Camerounais sont en train de donner 72 heures de veto. Ça n'est pas bon. C'est pour ça que vous entendez souvent certaines ambassades, à un moment donné, quand les tensions sont trop élevées, ils font une publication pour dire « Nous ne conseillons pas telle destination pour risque de tension politique ou pour risque de ceci. » Vous avez souvent vu ça sur la toile. Plusieurs ambassades décident de fermer. Disent que bon, en attendant que ça se calme, nous souhaitons à nos ressortissants de ne pas fréquenter telle ville ou telle région parce que les tensions, ils sont tous informés. Souvenez-vous, le Chinois qui a été assassiné au Cameroun et que la Chine est venue mener les enquêtes sur le territoire camerounais. Où est-ce qu'il prenait les informations? Au Cameroun. Toutes ces ambassades là, surtout les ambassades des grands pays, ont ce qu'on appelle leur service secret. Ils ont un service de renseignement qui circule, qui prend la température. Et grâce à vous, Maureen, Loris, Mireille, Véronique, Germaine Chantal Kéo, Emma Ebele, Jacques Save, Maureen l'Africaine, tous ceux qui ont partagé, Mathieu Fotso, tous ceux qui ont partagé, publié, réclamé la libération, le pouvoir de M. Biya a plié grâce à vous. Et je vous l'explique également en deux éléments. Ils étaient au tribunal pas plus tard qu'hier. L'affaire a été renvoyée. Pourquoi ils sont revenus dès ce matin? Parce que les coups de fil sont tombés. Parce que plusieurs structures ont été saisies dès lundi matin. Comment se fait-il qu'un enfant que vous avez bien identifié, président d'une association Jeunesse debout pour le changement, bien enregistré, bien connu, soit pris dans une ville pour une autre ville sans que rien ne lui soit notifié, sans qu'il n'ait jamais une plainte contre lui, et que les informations qui circulent sur ces réseaux sociaux, le jeune n'a fait que demander l'inscription sur les listes électorales. Vous pensez que c'est facile pour ces gens-là de répondre à toutes ces questions tout le temps? À un moment donné, ils disent, bon, libérez-le d'abord. Maître Akere Mouna est sorti. Bonsoir Suzanne Dongo, bonsoir Feno, bonsoir à tous. Maître Akere Mouna fait partie des gens qu'il faut saluer ici. Parce que, souvenez-vous, il fait partie des Camerounais qui ont les plus longs carnets d'adresses. Il fait partie des Camerounais qui ont les plus grands carnets d'adresses. Qui va appeler plusieurs grands avocats dans l'étranger, plusieurs procureurs internationaux, pour leur dire, faites quelque chose pour ce pays. Voilà. Donc c'est tout ce lobbying qui a payé. Et c'est tout ce que vous avez fait comme mouvement qui a payé. Et c'est pourquoi j'étais donc en train de dire que cette libération doit donner le vent en poupe à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Parce que cette libération doit nous pousser également à la libération de Ramon Kota, à la libération également de tous les prisonniers politiques incarcérés à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam par le régime de M. Biya. Les choses doivent changer, Feno. Et elles sont donc en train de changer. Plusieurs fois, vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on va changer le Cameroun? Je vous ai dit, la sensibilisation sera la première étape. Voilà un jeune qui a été arrêté, le Cameroun entier était informé. Grâce à qui? Grâce à vous. Donc si ça avait été un live de Félix, ça n'aurait pas fait autant de tollé. Non. Mais tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Il faut également qu'on s'unisse comme un seul homme
pour réclamer l'eau, l'électricité, les conditions de vie meilleures et le départ sans condition du régime de M. Biya. Si on réclame cela sans être dans les guéguerres, les batailles futiles, à savoir si vous êtes du PCRN ou du RMRC ou de tel parti ou de l'UDC, si on réclame des choses vraies qui touchent le peuple de tous les jours et que le peuple adhère à ces réclamations, ces revendications, mais écoutez, dans les semaines qui suivent, le régime Biya part. Je vous le dis, il va rester à Paris. Il va rester à Paris. Mais lorsqu'il va venir et vous dire est office contre le MINSEP, et on va se retrouver à nous diviser sur la toile entre Églisiens et Ibou, ils se frottent les mains. Ils sont contents. Ils se réjouissent. Ils sont contents. J'ai aussi entendu certains dire pourquoi Maître Maurice Kamto n'est pas allé défendre le dossier du jeune. Écoutez, vous exagérez, Camerounais. Est-ce que Maître Akeremouna est une petite pointure? Est-ce que la présence de Maurice Kamto dans ce dossier n'aurait pas plutôt créé un problème? Est-ce que les gens de Yaoundé n'allaient pas prendre ça comme vous voyez, il est venu défendre celui qui l'avait envoyé? Quand vous connaissez comment les autres raisonnent, comment ils fonctionnent, le professeur Maurice Kamto, c'est la première fois depuis qu'il a sa page qu'il partage la vidéo de quelqu'un sur sa page officielle. Il a fait sa part, il a fait un communiqué et il a mis à disposition le collectif Sylvain Sop avec plusieurs. Donc, il est normal que le professeur Maurice Kamto devait observer sans toutefois mettre la main directement pour qu'on ne fasse pas une récupération politique. Maître Akeremouna, qui est pas des moindres dans le domaine du droit, reconnu à l'international comme quelqu'un d'honnête, de transparent, de cohérent et de franc, avait un bon profil aussi pour faire l'affaire. Et je suis sûr qu'ils ont bien communiqué. J'ai vu Maître Tamfou dans le dossier. J'ai vu Maître Méli dans le dossier. J'ai vu Maître Fabien Kenyé dans le dossier. J'ai vu plusieurs avocats de haut calibre de tous les partis politiques dans le dossier. J'ai vu la sortie que je salue du professeur Maurice Kamto. J'ai vu la sortie de Cabral Libi. J'ai vu la sortie de plusieurs Camerounais, vous y compris. Et c'est ça qu'on appelle la dynamique de changement. La dynamique de changement doit être telle que on ne se marche pas sur les pieds, mais on va ensemble dans la même direction. On n'est pas obligé de se serrer les mains, les coudes. On n'est pas obligé de s'embrasser. Non. Tu es là, je suis là. Même si on ne se dit pas bonjour, l'adversaire est en face. Et c'est cet adversaire qu'on doit renverser. C'est cet adversaire qu'on doit pousser vers la sortie. C'est cet adversaire qui doit nous craindre. Et c'est cet adversaire qui doit quitter, libérer le plancher. Et c'est cet adversaire qui a commencé à libérer le jeune Gombe, qui va libérer Ramon Kota. Et c'est cet adversaire qui va aussi libérer tous les prisonniers politiques du MRC, victimes d'une marche non violente déclarée pour réclamer simplement une révision du code électoral, la fin de la guerre au Nozo, la paix au Cameroun, et ils ont été arrêtés. Sans compter qu'ils ont réclamé la justice pour le bilan de la Covid-19, le bilan de la task force, des grands chantiers de la Cannes, inachevés. Et jusqu'aujourd'hui, nous leur donnons raison. Et j'ai salué ici
Cabral Libye pour sa sortie, qui n'était pas politicienne cette fois-là, mais qui est restée simplement dans le droit et réclamé la libération de Junior Gombe. Donc, subitement après le soleil, c'est la pluie. Même s'il pleut sur moi, je suis avec vous et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais devoir couper parce que vous voyez le ciel là. Le ciel s'obscurcit. Il commence à tomber de grosses gouttes. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime très fort. Je vous invite à rester vigilant. Je vous invite à rester concentré. Je nous invite à rester vigilant, à rester brave et à rester du côté du peuple. L'affaire Junior Gombe nous enseigne que lorsque les Camerounais sont unis, ils sont implacables. Lorsque les Camerounais sont unis, ils peuvent renverser les collines. Bon retour Junior et bon vent pour la suite. Parce que comme je t'ai dit en inbox, toi et moi nous avons beaucoup de choses à faire. Je suis heureux que tu apprécies ma façon de communiquer, que je sois l'une des personnes qui t'ai inspiré, mais nous avons encore beaucoup à faire. Bonne soirée Emma Ebele. Bonne soirée Feno, bonne soirée à tous les autres. Il commence à tomber de très grosses gouttes. Les collègues se demandent pourquoi je ne me lève pas. Alors parce que je vous dis au revoir et que le combat ne s'achève pas là. Nous devons continuer à mettre la pression. Nous devons continuer à retirer le genou de l'oppresseur sur le cou du Cameroun. Je vous remercie. Bonsoir Mireille, Véronique. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont pu partager ce direct. C'est vrai que la première partie était plus longue. La première partie, on était bien parti pour aborder, pour faire monter des gens et débattre. Hélas, ils ont coupé. Ça nous a fait perdre un peu le fil. Et ça fait partir ceux qui posaient des questions et qui voulaient monter pour intervenir. Mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Je pense que Maureen l'Africaine est dans le direct. Je vous inviterai à aller vous abonner aussi chez elle. Je pense qu'elle va faire un live incessamment avec les éléments que je vous ai communiqués là et certains éléments qu'elle a aussi à sa disposition. Et vous pourrez davantage toucher du monde, vous pourrez davantage sensibiliser. Et je suis fier, n'est-ce pas, de voir cette belle dynamique, de voir tout le monde s'impliquer. Impliquons-nous ensemble. Allez vous inscrire et 2015, ça passe ou ça casse.